venez tout juste de traverser avec persévérance le tunnel, bien sûr, en dépit des doutes ou des découragements que vous avez rencontrés durant votre long cursus, et vous avez atteint votre objectif, car vous êtes déjà tous des avocats stagiaires par le simple fait de votre prestation de serment. Et le serment que vous venez de répéter avec rigueur, qui est prévu, comme nous l'avons si bien dit, dans le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Ainsi donc, mes chers amis, je vous conseille à ce stade de respecter surtout votre serment et d'exercer cette profession avec dignité, avec conscience et indépendance. Oui, pour l'avocat, même en cas de provocation, il doit se comporter toujours avec mesure dans ses propos et dans ses actes. Il doit exercer son art avec sérieux et professionnalisme. Et ceci en toute indépendance. Car la robe que vous portez ici, si vous la regardez bien, elle est le symbole d'égalité pour les avocats. Elle sacralise la fonction. Si vous voulez être de très bons avocats et non des avocaillons, ne vous embarquez jamais dans la médiocrité de la pratique, de la pratique en soufflant des actes à vos adversaires. La recette est simple. Comme je vous avais dit, je ne vais pas être trop long. Observation scrupuleuse et respect des lois. Voilà, c'est ça la recette. En observant scrupuleusement les lois, les procédures, travaillez par la loi, et vous allez voir qu'il n'y a aucun problème à délivrer de très bonne justice. Et vous verrez également que toutes les procédures seront à votre portée. Ainsi, rien ne pouvait vous échapper. Donc, bonne chance, que Dieu. Il est inconcevable que l'avocat stagiaire, après la prestation de serment, ne fréquente plus le barreau et les tribunaux sous prétexte que tout le temps est consacré à d'autres travaux, à d'autres activités. Il est inconcevable que l'avocat stagiaire se laisse manipuler par les avocats militants pour la signature d'une quelconque pétition ou autre contre les autorités juridiques ou judiciaires sous quelque prétexte que ce soit. Le barreau, ce n'est pas un parti politique. Il est inconcevable que l'avocat stagiaire ne participe pas aux activités organisées par le barreau, séminaires, conférences, débats, formations et autres. Il est inconcevable que l'avocat stagiaire désigné pour participer à une formation dans un pays étranger reste dans ce pays étranger sous prétexte que ce dernier lui offre plus d'opportunités. Chers confrères et consoeurs de la 18e, évitez les affrontements avec les commissaires, les juges, les policiers, les greffiers, les huissiers, confrères et consoeurs, avocats. Pour toute difficulté, vous ferez appel à votre bâtonnier, votre conseil de l'ordre. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. En effet, c'est dans une société où les droits sont bafoués que l'avocat doit se sentir beaucoup plus responsable parce qu'il symbolise la liberté. En plus, c'est l'unique profession exercée par Jésus-Christ, dit le sauveur de l'humanité selon le christianisme. Là où les critiques abondent,
les efforts pour s'en sortir doivent être surabondés. Étant donc défenseurs des pauvres, des veuves et des orphelins, de libertés individuelles, des vies et des biens, des sans-voix, contribuer au rehaussement de l'exercice de la profession d'avocat en Haïti. Enfin, exercer cette noble profession dans le plus digne respect. Voilà quelques-uns des défis et des responsabilités qui nous attendent. À la fin de l'exercice d'une simulation, Maître Antoine Oreste, le trésorier de l'ordre, nous a encouragés de continuer à frapper à la porte du temple de Thémis. N'en déplaise à ceux-là qui ont échoué, nous en avons fait de bon usage. Et c'est ce qui nous a conduits sous le toit du temple de Thémis. L'ouverture de la porte, l'accès à l'entrée ne nous a pas été refusé. Nos chers professeurs formateurs, vous avez semé dans de bonnes terres. Veuillez nous croire, puisque vous faites de nous les pionniers de cette école. Sans doute, on aura besoin de notre témoignage, ainsi nous partirons en vainqueur et pour vaincre. Et de surcroît, c'est un flambeau vivement allumé que les promotions subséquentes auront à recevoir de nous.